moi je le laisse, il faut qu'il soit en sécurité. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé, vraiment pas. Colère et incompréhension de cette mère de famille du 6e arrondissement. La semaine dernière, croyant que son fils de 7 ans devait participer à une sortie à Méribel, elle ne va pas le récupérer à midi à l'école. La directrice contacte alors le père de l'enfant et la suite est pour le moins étonnante. Bon, il y a eu une méprise, vous êtes trompé, il faut venir chercher Marco. Il lui dit, bah oui, je suis à Oulin, donc j'en ai pour 20 à 30 minutes. Et là, elle lui a dit, bah non, je n'attends pas 20 à 30 minutes, je ne peux pas. Il lui a demandé d'attendre au moins 2 minutes, il dit qu'il allait me contacter moi au téléphone, qu'on allait essayer de trouver une solution. Et là, même 2-5 minutes, elle lui a dit non, je n'attends pas. Qu'est-ce que je fais de votre enfant? Est-ce que je le laisse tout seul dans la rue devant l'école ou tout seul dans le parc? Le parc qui est en face de l'école. Seul dans ce square, l'enfant un peu déboussolé sera finalement récupéré par un collègue de travail de Céline. Je l'ai appelée, la directrice de l'école, et je lui ai demandé des explications qu'elle ne m'a pas données. Elle m'a dit, moi je n'ai pas à me justifier et ne vous attendez pas de plates excuses. De son côté, la ville de Lyon dit prendre l'affaire très au sérieux, l'incident s'étant déroulé durant le temps de garderie du mercredi. Nous allons chercher à savoir ce qui s'est passé réellement, quelle est la responsabilité de cette directrice. Néanmoins, vous l'avez dit, effectivement, les parents étaient en retard, un retard assez prononcé. Il aurait fallu conduire l'enfant au commissariat. Une médiation devrait avoir lieu vendredi entre toutes les parties. Il y a 40 ans, tout pile, une centaine puis 200 prostituées occupaient l'église Saint-Nizier pour protester contre la répression dont elles étaient victimes. Un anniversaire pour les prostituées lyonnaises. Il y a 40 ans, elles occupaient l'église Saint-Nizier où elles étaient restées 9 jours. À leur côté, lors de ces événements, le père Delorme se souvient. Un grand mouvement, il faut l'inscrire dans toutes les luttes qui se développaient dans les années 1970, qui étaient des luttes pour le respect de la dignité, en particulier de ceux et celles qui étaient exclus, méprisés. C'est le moment où il y a les luttes des prisonniers, des personnes homosexuelles, des femmes. Pour moi, je crois que ça a été un mouvement, oui, un mouvement de revendication de dignité d'abord. Et ça, c'est un combat éternel. En effet, selon les prostituées, 40 ans après, rien n'a changé. La situation ne s'est pas améliorée, que la répression s'est même empirée. Les travailleuses du sexe ont plus peur de la police que des potentiels agresseurs. Parce que la police est synonyme d'expulsion, c'est synonyme de violence, c'est synonyme de nuit en garde à vue dans des conditions épouvantables. Et aujourd'hui, véritablement, le premier ennemi des travailleuses du sexe, c'est la police. Selon l'association Cabiria, il serait 800 femmes à se prostituer chaque jour dans les rues de Lyon. Rassemblement des salariés d'Areva ce matin à Lyon. 3 à 4 000 suppressions de postes ont été annoncées en France. On va réduire le personnel de l'ordre de 10 à 15%, alors que ce personnel il a déjà une charge de travail très importante et que en fait, le plan ne regarde pas là où il faut faire levier. C'est-à-dire, si vous voulez effectivement améliorer votre chiffre d'affaires, il y a un moment donné où il va falloir aller capter de l'activité. Pour capter cette activité, il faut avoir le personnel nécessaire pour la réalisation. À Lyon, impossible encore de connaître le détail des postes supprimés, mais il devrait s'agir essentiellement de départs volontaires ou de pré-retraite. Il a été question de principes sur des sujets importants comme la mobilité interne, la mobilité externe sécurisée et les fins de carrière. D'autres réunions sont planifiées dans les 2 prochaines semaines qui permettront d'aller davantage dans le détail. Conseil municipal un peu perturbé à Lyon hier par la manifestation des policiers municipaux qui réclament leur armement, souvent interrompu par des pétards. Les élus ont toutefois examiné le compte administratif de la ville pour l'année écoulée. Il fait apparaître une augmentation de 2,7% des dépenses de fonctionnement. Hormis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dont l'impact est ressenti en dépenses mais également en recettes de fonctionnement, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement aurait été seulement de 1,6%, ce qui traduit une bonne maîtrise d'ensemble. Ces prochaines années, les recettes de la ville vont très significativement diminuer. Ce compte administratif vient clore une période. Il doit aussi marquer la fin d'un cycle, celle qui a conduit la ville à sombrer au fil des ans dans le confort d'une gestion pépère, routinière, assez sérieuse, mais sans imagination, sans anticipation. Il va falloir faire des économies de fonctionnement. Et comme vous n'avez engagé aucune réforme structurelle avec la création de la métropole, on se demande comment vous allez trouver les 40 millions d'euros d'économies que vous annoncez. Attaqué également sur la hausse de la masse salariale de la ville, Gérard Collomb a fourni son explication. L'augmentation a été de plus 0,4% par an. Mais lorsque l'on regarde l'évolution de la population,
on s'aperçoit que la population a augmenté de 1,26% par an. Une affiche choc. La dernière campagne de communication d'Emmaüs fait beaucoup de bruit. Elle s'en prend directement à Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait laissé entendre qu'il pratiquait le fichage ethnique. Et derrière cette idée de publicité, une jeune agence de communication lyonnaise. Elle voulait tout simplement marquer les esprits. Notre objectif, c'était de proposer à Emmaüs une communication un peu plus spontanée, quelque chose de plus percutant, quelque chose qui s'inscrira un peu plus dans la grande lignée de l'abbé Pierre, qui était quand même pas le dernier pour rentrer dans le tas, dire ce qu'il pensait au moment où il le pensait. Et le message est bien passé. En quelques heures, l'affiche est devenue virale sur le web. Même Robert Ménard y est allé d'un tweet ironique, félicitant la créativité d'Emmaüs. Il fallait bien qu'ils réagissent à notre campagne, mais en tous les cas, on reste ferme sur nos valeurs de partage, de solidarité et surtout d'acceptation de l'autre tel qu'il est, quelle que soit son origine, son statut et sa couleur de peau.